On se retrouve avec nos débatteurs Guylaine Ottenheimer, Louis Salter, Jeannette Beaugrave dans Punchline. On va évoquer le contrat engagement jeune qui a été annoncé par le gouvernement. 100 €, vous le savez, c'est 500 € pardon, de formation par mois pour des jeunes qui ont décroché, qui n'ont pas de formation. On va écouter Adrien Quatennens de la France Insoumise qui, lui, ne le trouve pas absolument extraordinaire, ce contrat d'engagement jeune. Vous savez, monsieur Macron, c'est comme ce bon vieux copain que vous invitez à votre anniversaire et puis qui a récupéré dans un vieux placard un vieux cadeau, qu'il a réemballé et qui vous a fait croire qu'il venait de l'acheter. En fait, que fait monsieur Macron? Je disais que quand c'est pour faire des cadeaux à ses amis les plus riches, c'est très conséquent. En revanche, quand les jeunes font la queue dans les banques alimentaires, ils récupèrent un dispositif qui existait déjà, la garantie jeune. De François Hollande élargi. Ils nous réemballent ça. À 400 000 jeunes. Mais écoutez, si vous considérez que... Moi, je considère rien. Non, mais si, vous me dites élargi. Ok, arrêtons-nous un instant sur ce mot. C'est élargi. Sauf qu'il vous aura pas échappé qu'il y a quelques semaines de ça, monsieur Macron prévoyait d'aider par ce dispositif plus d'1 million de personnes. Et que, résultat des courses, c'est 400 000. Alors, est-ce qu'il a raison, Adrien Quatennens ou Guylaine Ottenheimer? Il n'a pas totalement tort. Et pour une fois, il dit les chiffres vrais. Mais surtout, c'est le combienième dispositif contrat jeune. Je ne sais pas, moi, je crois que depuis que je fais du journalisme, j'ai connu ça. Chaque gouvernement en a sorti un ou deux. Tous les 2 ans, il y a un contrat jeune différent, etc. On sait très bien que le problème, c'est la formation. Encore la formation, encore la formation. Il y a des jeunes qui ne sont pas faits pour aller jusqu'au bac. On ne veut pas sortir de cette idéologie qu'a instaurée François Mitterrand, qu'il faut que 80, 90, 95% des jeunes aillent jusqu'au bac, mais ça veut rien dire aujourd'hui le bac. Aujourd'hui, il faut des formations. Il y a des gosses qui sont capables de faire du codage et qui n'ont pas le bac, qui n'ont pas le BEPC, et on peut les former à faire du codage. Et on a besoin de codeurs. Ils peuvent poser des câbles, il y a des tas de métiers qui sont pleins d'avenir, mais simplement il faut arrêter de dire que voilà. On a vu la dernière fois là, le gosse qui a renversé sa prof en ouvrant la porte pour sortir. Ça, il y a des jeunes. On se demande ce qu'ils font enfermés dans une classe à faire des mathématiques, de l'histoire, du français. Ça les emmerde. Ils ont décroché. Voilà. Mais simplement, notre système de formation en France est très déficient comparé à celui de l'Allemagne, qui lui est aux mains des lenders. C'est du sérieux, la formation là-bas. Même pour les immigrés, pour les jeunes et pour les alternants, c'est du sérieux. Nous, on a des associations, des tas d'organismes. C'est une pléiade. Ça fait des décennies qu'on dit qu'on va mettre de l'ordre là-dedans. Mais bon, derrière, il y a des intérêts politiques, des réseaux, des ceci. Et d'accord. Aujourd'hui, l'urgence, c'est de faire en France que toutes les formations hors université fonctionnent. Louis Salter, Marianne? Je suis tout à fait d'accord. Et j'ajoute que le gros problème qu'on a, c'est l'adéquation entre les emplois non pourvus et les formations. C'est quand même hallucinant. Vous avez 3 millions de chômeurs, plus de 3 millions de chômeurs en France, et vous avez des centaines de milliers d'emplois à pourvoir. Et baladez-vous notamment dans l'ouest de la France, le nombre d'entreprises, d'artisans, de commerçants qui mettent des panneaux parce qu'ils cherchent des artisans pour travailler, ils en viennent à désespérer. Vous savez qu'en Bretagne, récemment, il y a des quotas, pour chaque métier, il y a des quotas qu'on ouvre en fait plus ou moins à l'immigration, c'est-à-dire qu'on dit pour telle filière, on est tellement en souffrance qu'on a besoin de travailleurs étrangers. Et là, en Bretagne, récemment, il a été décidé d'ouvrir d'autres filières, notamment dans les travaux, à plus de travailleurs étrangers, parce que il n'y a pas assez de ressources en France, dans les jeunes français, pour pourvoir ces emplois-là. Donc il y a un gros problème d'adéquation entre emploi et formation, et à côté de ça, effectivement, on se retrouve avec des jeunes qui se retrouvent pris au piège d'un mensonge, qui est que le bac leur donnera un emploi, qui est qu'un bac plus 3 leur donnera un emploi, qui est l'université leur donnera un emploi. Tout ça est une sorte d'hypocrisie érigée en idéologie depuis beaucoup d'années, qui conduit des jeunes qui ont le bac à se retrouver sans rien, qui conduit des jeunes qui se retrouvent à la fac un peu par défaut, à décrocher après la première année, la deuxième année. Et à partir de là, ces jeunes, qui sont des centaines de milliers en France, se retrouvent dans ce no man's land des jeunes qu'on appelle les sans-emploi ni formation. Donc ils sont complètement désœuvrés, ils ne savent plus quoi faire de leur vie, alors que ce sont des ressources. On pourrait donner un sens à leur vie en leur donnant une formation qui corresponde à leur état d'esprit, à leur capacité, à leur envie. Et il y a du boulot en France. Donc voilà, il y a une énorme hypocrisie française sur ce sujet. Le gouvernement a commencé à prendre le sujet à bras-le-corps, mais c'est aussi dans les mentalités qu'il faut changer les choses. Et il y en a assez de considérer que la filière générale au lycée, c'est les meilleurs et que tous les autres, c'est forcément des nuls, ce sera forcément les plus mauvais, et que s'ils ils vont dans un atelier au lieu d'aller passer le bac, et c'est la lie de la société. Il y en a assez de cette mentalité-là qui a été imposée par des élites de droite et de gauche depuis tant d'années, qui mélangent à la fois le marquis social. Un peu plus de gauche au départ. Oui, par la gauche culturelle, beaucoup, c'est vrai. Alors, dans une vie antérieure, j'étais donc la secrétaire d'État à la jeunesse et à la vie associative, donc
Donc déjà à l'époque, en réalité, il y avait la question de ce sujet-là. Mais là, quand vous parlez de gens qui ont le bac, c'est déjà beaucoup là. C'est-à-dire que nous, on était déjà à s'occuper d'identifier les 150 000 décrocheurs qui sortaient du système scolaire sans aucun diplôme. Vous dites 90% pour le bac, mais il faut savoir que d'ici là, en fait, dans un quinquennat, on se rendait compte qu'on avait déjà 1 million de jeunes qui étaient sortis sans aucun diplôme, que, en gros, les études du CEREC le montraient, ils ne trouveront jamais d'emploi, ils seront dans la précarité. Le vrai problème de l'adéquation entre le travail, l'offre d'emploi et ces jeunes, c'est que la plupart du temps, ces jeunes, ils ne sont pas dans les zones géographiques où les poches d'emploi existent. Alors, il faut les loger. La plupart du temps, quand les jeunes trouvent à faire un apprentissage, il faut une voiture. Donc, on a le système, il faut avoir le permis. Donc, l'un des grands sujets qu'on avait, c'était de dire on va démocratiser le permis. Quand le coût d'un permis, c'est 3 000 €, c'est pas possible, il faut avoir une voiture. Donc, il y avait la question, on voulait réouvrir les internats. Donc, et on a mis en place le service civique pour les jeunes, et c'était à peu près 470 €. Donc, de toute façon, 500 €, vous avez intérêt d'avoir votre famille derrière pour vous assumer. Voilà. Et donc, ça arrive un peu tard, ça arrive de manière un peu à quelques mois d'une échéance présidentielle. Donc, quelque part, à chaque jour, son annonce, et que peut-être qu'on se dit que, la manière dont c'est pensé, c'est un peu pardonnez-moi, je mets entre guillemets, mais la formule n'est pas très, très élégante. C'est des boutiquiers, en fait. Donc, et en pensant que la succession d'intérêts particuliers va faire de l'intérêt général. Eh ben non. Et à quelques mois d'une échéance présidentielle dont on sait que c'est une réforme beaucoup plus profonde, qui est liée à l'apprentissage. L'université, elle est dans une conditions économiques et financières, et elle accueille tellement d'étudiants, elle est incapable de faire du sur-mesure. C'est pas son objet, l'université. C'est bien avant. Les lycées professionnels sont dans un état... C'est un drame. C'est la grande déception d'Emmanuel Macron, dont le maître mot était l'émancipation, en disant c'est l'égalité des chances, c'est-à-dire qu'il faut donner, il faut pas redistribuer éternellement, il faut qu'au départ, chacun ait sa chance et qu'il puisse la prendre. Donc tout était basé sur la formation. À part le doublement des classes, il n'y a pas eu de grands gestes pour bouleverser notre vision de l'éducation, notamment de tous les métiers manuels. Il aurait fait un grand campus des métiers manuels, on aurait changé notre vision de ces métiers-là. Non, il n'y a pas eu de... Est-ce que vous pensez vraiment que les jeunes ont envie de ces emplois-là ? Mais moi, je pense faire un grand bouleversement, mais si personne ne veut aller faire ces métiers. Quand vous voyez un gosse de 14-15 ans qui en a marre de lire La Mare au diable et de faire des multiplications, et qui ça l'intéresse pas du tout de faire on lui donne un métier dans un atelier qui est propre, et il réalise des choses, il est content. Et puis vous savez, quand vous êtes utile dans une société, que vous fassiez du codage ou que vous alliez câbler des immeubles, si vous êtes utile et que vous avez une bonne paye et que vous avez des copains, vous êtes mieux que quand même dans un lycée où vous emmerdez. Non mais moi je suis... Par exemple, il y a le métier de pâtissier. Vous êtes apprenti boulanger, pâtissier. Aujourd'hui, les nouvelles stars, c'est des pâtissiers. Enfin, vous vous rendez compte que... Ils se très très tôt, comme vous le savez. Oui. Et certains jeunes, évidemment, préfèrent ne pas aller dans ces filières qui sont difficiles. Oui, mais en même temps, elles font aujourd'hui rêver. Enfin, je pense qu'on a une vision qui est... C'est pas uniquement celui qui va être plombier ou électricien. C'est-à-dire que moi, je suis quand même surprise. C'est des nouvelles stars sur Instagram. Ils sortent avec des top modèles. Ils ont des boutiques. Les écoles de pâtisserie sont assez bien fournies. Et donc, c'est aussi l'image, mais vous avez tant qu'on aura une vision assez misérabiliste de ces métiers manuels, mais par exemple la France c'est l'école boule, c'est qu'on ne met pas suffisamment aussi ces filières d'excellence dans les métiers manuels. Et ça c'est le grand drame. Pour aller jusqu'au bout, il faudrait qu'aussi en France, les dirigeants de société ne soient pas toujours des gens parachutés de grandes écoles. Quand vous prenez en Allemagne, où il y a énormément de PME et d'ETI, il y a énormément, je crois que 60% des patrons sont issus souvent de l'apprentissage, ils ont fait toute leur carrière dans une entreprise. Nous, en France, on n'a pas énormément... On n'a pas supprimé l'ENA, on n'a pas fait semblant de supprimer l'ENA. Mais c'est de se dire que quelqu'un qui connaît un métier, qui l'a pratiqué, qui a grimpé les échelons, il faut leur donner aussi... Il y en a aussi des parcours en France. Oui, c'est pas le parcours en France. Donc c'est quand même une énorme révolution à faire. C'est une énorme révolution. Dans le regard des gens, dans le regard de la société. Après, vous rêvez sur le fait que les jeunes veulent être tourneurs, fraiseurs ou plombiers. Faire des déménagements, réparer des tuyaux. Est-ce qu'ils rêvent d'être précaires? Est-ce qu'ils
ils rêvent de quoi? Ils rêvent de On rien. est d'accord. En plus, nous sommes dans des sociétés. La société occidentale est devenue une société de confort, dans laquelle, effectivement, objectivement, et de services, dans laquelle il n'y a plus d'usines quasiment, donc dans laquelle, objectivement, on a considéré que certains métiers n'étaient plus pour nous. Et d'ailleurs, nous importons la main-d'œuvre, on va pas se mentir, parce que nous ne voulons plus faire ces métiers. Mais je pense quand même qu'il y a des filières sur lesquelles le regard est vraiment culturel, que c'est juste qu'on a perdu toute considération pour certains types de travaux. Les mineurs étaient fiers d'être mineurs. Les mots saluts pourraient venir du désenchantement aussi de beaucoup de cadres qui font du travail de bureau et qui se rendent compte qu'en fait leur vie n'a aucun sens. Peut-être. Vous savez, on a parlé des bullshit jobs sur des gens qui sont devant un tableur Excel et puis la 3e, 4e année devant le tableur Excel, ils se demandent un peu à quoi ils servent et ils se reconvertissent parfois vers un métier manuel. En même temps, on a du mal à embaucher dans l'hôtellerie-restauration et ça, évidemment, ça n'attire pas beaucoup les gens vu les salaires. Merci.